Pour poser une question partielle, vous devez utiliser les Wow. Hi, so on my main channel I'm doing a learning to speak French video, and one of the things that I'm doing is reading articles about French grammar in French, because that way I can attack like a bunch of points at the same time. I can study, of course, French grammar, I can study vocabulary, I can study pronunciation and some aspects of the written French as well. So today I'm gonna do exactly that. I'm gonna read an article on how to make a question in French in all sorts of ways. So let's do it. C'est parti. Oh, also I have to say that when I don't know like the pronunciation of a word or the meaning of a word, which is very common, I just stop and I use this text-to-speech so I can hear a French person reading the phrase for me, and I find it really cool. Or, you know, basic Google Translator as well also works. So if I stop and I grab my headphones, that's why. Okay. Comment poser une question en français? Savoir poser une question en français est indispensable pour pouvoir communiquer avec ses interlocuteurs. Pour poser une question correctement, vous devez faire attention non seulement au registre de langue que vous utilisez, mais aussi à l'élément sur lequel porte votre question. Choisissez le bon registre de langue. Si vous parlez à un ami ou à votre patron, vous n'allez pas utiliser le même registre de langue. En effet, pour poser une question, vous devez prendre en compte le contexte et le statut de votre interlocuteur. Êtes-vous au travail, dans la rue, chez un ami? Votre interlocuteur est-il un proche, un inconnu ou votre patron? En français, nous avons 3 registres de langue: le registre courant, le registre formel et le registre familier. Alors, dans le registre courant, c'est avec n'importe qui. Dans le registre formel, c'est avec votre patron, les personnes âgées et une marque de respect. Dans le registre familier, c'est avec la famille et avec les amis. Adaptez les types de questions au registre. Maintenant que vous avez choisi le bon registre de langue en fonction de la personne qui vous adresse, vous devez savoir distinguer les 3 types de questions que nous en avons en français: la question fermée, la question ouverte et la question partielle. Numéro 1, les questions fermées. Ce sont des questions auxquelles votre interlocuteur ne peut répondre que par oui ou non. Les questions fermées au registre courant. Cette question commence par « est-ce que » et se construit ainsi. Est-ce que plus sujet, plus verbe, plus complément. Mais attention, cette forme d'interrogation ne peut pas être employée avec de la négation. Est-ce que tu parles français? Est-ce que vous aimez faire du sport? Est-ce que vous allez bien? Ok. Les questions fermées au registre formel. Pour poser une question formelle, vous devez inverser le verbe et le sujet. La question formelle se construit donc ainsi. Verbe plus sujet plus complément. Attention, n'oubliez pas le trait d'union qui est obligatoire quand vous faites une inversion verbe-sujet. Oh, une autre fois. Attention, n'oubliez pas le trait d'union qui est obligatoire quand vous faites une inversion verbe-sujet. Cette forme d'interrogation peut être employée à la forme affirmative et négative. Parlez-vous français? Ne partez-vous pas en Italie? Vont-ils bien? Ok. Attention, si le verbe termine par une voyelle et que le sujet commence par une voyelle, vous devez ajouter un T entre ces 2 éléments. Parle-t-il français? Joue-t-il au échec? Mange-t-elle des œufs? Les questions fermées au registre familier. La question se construit comme la phrase affirmative.
sujet plus verbe plus complément, mais l'intonation est différente. C'est pas l'intonation, c'est sujet plus verbe plus complément, mais l'intonation est différente. Comme c'est dit, c'est l'intonation. Mais l'intonation est différente. L'intonation. L'intonation, ok. Sujet plus verbe plus complément, mais l'intonation est différente. Au lieu de descendre, elle monte en fin de phrase. Cette forme d'interrogation peut être employée à la forme négative. Vous parlez français, ils ne vont pas au cinéma, tu n'aimes pas ces fauteuils. C'est quoi fauteuil? Armchair. Fauteuil. Tu n'aimes pas ces fauteuils. Tu n'aimes pas ces fauteuils? Numéro 2. Les questions ouvertes. La question ouverte est une question à laquelle votre interlocuteur ne pas répondre par oui ou non. Elle porte sur une partie de la phrase et sert à obtenir une information nouvelle, une information spécifique. Elle demande donc une réponse plus détaillée que la question fermée. Pour poser une question ouverte, vous devez utiliser... Pour poser une question ouverte, vous devez utiliser un mot interrogatif comme qui, que, où, comment, pourquoi, combien. I have a hard time doing the liaison. It's the connections in pronunciation between words, like when a word ends in a consonant and the other one begins with a vowel, for example. The pronunciation kind of, connects. That happens in every language, I can assume. But for some reason, like in French, I have a hard time with it. So in this phrase, for example, it was pour poser une question ouverte, vous devez utiliser parce que devez termine avec un Z et utiliser, il commence avec un U. Les questions ouvertes ou registres courants. La question se construit ainsi. Mot interrogatif plus est-ce que plus sujet plus verbe plus complément. Où est-ce que vous partez à Noël? Pourquoi est-ce que tu parles si fort? Comment est-ce que je peux faire? Mais attention, lorsque, c'est quoi lorsque? When. Wow. Lorsque. Comment se dit ça? Lorsque. Let me put the whole phrase here. Lorsque l'interrogation porte sur le sujet du verbe, avec qui ou que, il faut employer est-ce qui. Okay. Lorsque l'interrogation porte sur le sujet du verbe avec qui ou que, il faut employer est-ce qui. Qui est-ce qui va avec toi? Qui est-ce qui t'a plu chez Marie? Les questions ouvertes au registre formel. La question se construit ainsi. Mot interrogatif, plus verbe, plus sujet, plus complément. On garde l'inversion du sujet et du verbe qui est la marque de la langue formelle. On garde. Keep. Garder. On garde l'inversion du sujet et du verbe qui est la marque de la langue formelle. Ok, d'accord. Où partez-vous à Noël? Comment t'appelles-tu? Combien d'enfants ont-ils? Et c'est une question. Donc, combien d'enfants ont-ils? Ouais, ça c'est une question. Les questions ouvertes ou registres familiers. La question se construit ainsi. Sujet plus verbe plus mot interrogatif. Ou si vous avez un complément, la question. L'intonation change. Elle monte à front. L'intonation change. Elle monte en fin de phrase. Vous faites quoi? Vous partez où à Noël? Tu as combien d'enfants? Regardez l'image dessous. Non. Regardez l'image ci-dessous pour vous aider à mémoriser la structure des questions.
structure. Regardez l'image ci-dessous pour vous aider à mémoriser la structure des questions. Okay, let me hear this phrase because I think I'm butchering it. Regardez l'image ci-dessous pour vous aider à mémoriser la structure des questions. Regardez, structure. Regardez l'image ci-dessous pour vous aider à mémoriser la structure des questions. Ou est-ce que plus sujet plus verbe, c'est dans le registre courant. Où est-ce que tu habites? Ok. Dans le registre formel, où plus verbe plus sujet. Où habites-tu? Et dans le registre familier, c'est le mot interrogatif à la fin de la question. Tu habites où? Si vous posez une question ouverte, vous devez faire attention à 3 mots interrogatifs. Pourquoi? Ces mots interrogatifs gardent la même place dans les 3 registres de langue. Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi es-tu là? Pourquoi tu es là? Combien? Quand vous utilisez le mot interrogatif combien, vous devez respecter la structure combien de plus non. Wow, this word is structure. Structure. Quand vous utilisez le mot interrogatif combien, vous devez respecter la structure combien de plus non. Combien d'enfants est-ce que tu as? Combien d'enfants as-tu? Tu as combien d'enfants? Quoi? Le mot interrogatif quoi change de forme à chaque registre de langue. Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Vous faites quoi? Numéro 3. Les questions partielles. Ce type de questions s'utilise pour obtenir une information nouvelle sur un homme. Pour poser une question partielle, vous devez utiliser les wow. Pour poser une question partielle, comme se dit ça? C'est partiel. Partiel. Pour poser une question partielle. Okay. Pour poser une question partielle, vous devez utiliser l'adjectif interrogatif quel et l'accorder avec le nom qui l'accompagne. Les questions partielles au registre courant. Quel vélo est-ce que tu as Quelles chaussures est-ce que tu portes? Quels vêtements est-ce que tu veux vendre? C'est quoi vendre? What clothes do you want to sell? Vendre. Quel vêtement est-ce que tu veux vendre? Les questions partielles au registre formel. Quelle heure est-il? Quel logement Pierre a-t-il choisi? Logement, c'est quoi logement? Accommodation. Comment se dit ça? C'est logement? Logement. Logement. C'est pas log, c'est loge. Les questions partielles au registre familier. Tu as choisi quel prénom? Vous parlez quelle langue? Elle préfère quelle robe? Et voilà, c'est fini. So I see you guys next time. I'm really excited for this video and I hope this was useful. Again, the link to this article is gonna be in the description below. So if you wanna hear me reading and you wanna read at the same time and you wanna check it out, I think it's a very I really like this website. The name of it is parlez-vous-français.com. It has lots of this type of articles for free and I think it's really cool. And yeah, my brain is hurting from all of this stimulation. So yeah, I'll see you guys next time. Bye bye.